Hello! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la plante de la semaine et cette semaine j'ai décidé de vous présenter le Ficus benjamina, aussi appelé figuier pleureur. Donc c'est cette petite bête là. Honnêtement je vous la mettrai pas dans mes bras pour vous la présenter parce que il est assez lourd, assez imposant et puis assez grand. En fait il fait ma taille, donc il touche quasiment le plafond maintenant. Honnêtement c'est pas une plante compliquée à entretenir quand on l'a dans ce gabarit là. Ça peut être un peu plus compliqué quand c'est des petits gabarits. Je vais vous partager dans cette vidéo mes petits conseils pour garder cette plante le plus longtemps chez vous. Alors niveau température, ce ficus aime plutôt la température tout simplement de nos intérieurs. Entre 18 et 24 degrés, ça lui ira très bien. On va éviter, attention, les courants d'air, tout ce qui est changement brusque de température, etc. Il ne va pas du tout aimer. Et puis en fait, globalement, il ne va pas du tout aimer que vous le changiez de place souvent. Donc trouvez-lui le bon emplacement après avoir regardé cette vidéo par exemple et ne le bougez plus. Justement, où le placer? Eh bien vous pouvez choisir une pièce assez lumineuse mais surtout pas de soleil direct. Moi comme vous le voyez il est dans un coin de ma grande pièce où il y a 2 baies vitrées. Par contre il n'a jamais le soleil direct sur lui ou très peu, genre très tôt le matin. Donc c'est un soleil assez doux et ça lui va assez bien finalement. Donc voilà, faut bien veiller à ce qu'il n'y ait pas de soleil direct. Faut quand même qu'il y ait une bonne lumière parce que ça reste un ficus. Les ficus ça aime bien la grande lumière hein, quand même. Vous éviterez bien sûr de le placer à côté par exemple de la cheminée, du poêle à bois, d'un radiateur ou d'une surface qui chauffe puisque en plus de faire des variations de température ça risque d'assécher clairement la plante. Au niveau de l'arrosage, c'est une plante qui aime bien l'eau mais surtout pas trop. C'est souvent ça qui la tue d'ailleurs, c'est que on a tendance à la surarroser et à la fin elle pourrit, elle commence à perdre toutes ses feuilles et adieu le ficus. Du coup vérifiez toujours avant d'arroser que la surface est bien sèche sur 2-3 cm. Et puis vous l'arrosez modérément, tranquillement. Vous veillez bien à ce que le terreau ne soit jamais détrempé. Donc il faut avoir un terreau bien drainant avec l'eau qui s'évacue comme il faut. Ce que vous pouvez faire en revanche, s'il n'aime pas l'humidité, au niveau de la motte de terre, il va bien aimer quand même avoir une bonne humidité au niveau du feuillage. Donc c'est faire des pulvérisations de temps en temps. Bien que pour que ce soit efficace, il faudrait vraiment le faire plusieurs fois par jour et je pense que comme moi, vous n'avez pas que ça à faire. L'humidificateur, ça peut être aussi une bonne solution. Si chez vous, c'est vraiment très sec, le lit de billes d'argile, ça pourra faire l'affaire. Au niveau de la fertilisation, personnellement, je ne vous conseille pas de mettre d'engrais en hiver hein, puisque c'est sa période tranquille de repos, donc ça risque de charger les racines. Par contre, vous pouvez faire un apport d'engrais pour plantes vertes au printemps, en été, 1 à 2 fois par mois, ça sera très bien. Ce qui peut arriver très souvent, c'est que le ficus perde ses feuilles. Bon, c'est quand même une plante qui a tendance quand même à faire des renouvellements de feuilles assez souvent. Donc s'il y en a que quelques-unes qui tombent, c'est pas très grave. Si vous voyez par contre qu'il perd carrément son étoffe, on va dire, c'est qu'il y a un problème de culture. Donc par exemple, si vous l'avez changé de place, ça peut expliquer pourquoi il a perdu ses feuilles. Arrêtez de le changer de place, clairement. Ce ficus n'aime pas du tout les changements de place, enfin tous les ficus. Vous lui trouvez le bon emplacement, vous ne le bougez pas, je le redis. S'il y a eu des courants d'air, s'il est placé devant une fenêtre, entre 2 portes, etc., pareil, il va pas trop aimer. Si vous avez mis trop d'eau ou pas assez, il peut aussi perdre ses feuilles. Si l'exposition est trop lumineuse, si l'air est trop sec, il peut également perdre ses feuilles. Enfin vous l'aurez compris, il y a plein de raisons qui peuvent faire tomber ses feuilles. Va falloir que vous trouviez la bonne, essayez de comprendre, essayez de regarder un petit peu comment c'est chez vous et voir si c'est vraiment le bon endroit, la bonne façon de le garder chez vous et s'il n'y a pas quelque chose à changer pour qu'il soit mieux et qu'il se développe plus. Si vous avez besoin de le tailler parce que comme vous le voyez ça grandit assez vite hein, cette petite bête là, et bien choisissez plutôt la fin de l'hiver hein, pour le tailler. Attention toutefois pendant la coupe, faites très attention puisqu'il va sortir un latex qui est assez irritant pour la peau. Mettez des gants si vous avez beaucoup à tailler pour éviter de vous irriter la peau. Au niveau du rempotage, vous pouvez le rempoter quand vous voyez qu'il est à l'étroit dans son pot. Si c'est un jeune plant, vous pouvez le faire à peu près tous les ans, sinon vous pouvez attendre 2-3 ans sur les grands comme ça et faire juste un surfaçage. Donc vous enlevez quelques centimètres de terre en surface et puis vous remplacez par du nouveau terreau. Moi je mets du terreau plant d'intérieur, c'est suffisant. Vous pouvez aussi le tutoriser.
tutoriser, tuterer. Je sais que je dis toujours tutoriser, ça n'existe pas. J'ai regardé, on dit tuterer. Voilà, donc on peut mettre un tuteur si vous voyez qu'il est trop grand. Donc le mien en a un, il en a un sur la branche pour justement éviter qu'il ne tombe. Ça peut être bien hein, si vous voulez qu'il ait un port droit. Et puis vous pouvez également bassiner ces feuilles de temps en temps pour éviter notamment aussi les attaques d'acariens en complément des pulvérisations. Ça permettra aux feuilles de se nettoyer et d'éviter notamment les attaques d'acariens. Voilà pour le ficus benjamina, aussi appelé figuier pleureur. Moi personnellement c'est une de mes plantes préférées, j'adore, je trouve qu'il a un énorme look, ça habille rapidement une pièce. C'est vrai qu'on en trouve beaucoup en général dans les salles d'attente des médecins parce que c'est une plante qui a tendance quand même à bien apaiser et puis c'est pas non plus méga compliqué à garder si vous faites justement attention à l'arrosage, au placement, etc. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez cette plante, si elle vous plaît, si vous avez d'autres conseils à ajouter à cette vidéo, si bref, si vous voulez juste me faire coucou aussi, vous pouvez mettre un petit commentaire. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si cette vidéo vous a aidé. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!